Hello, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo tuto pour l'album de l'automne. Donc nous avions fait la structure et donc moi j'ai un petit peu avancé dans le projet parce que là je me suis attaquée à la décoration et en fait la décoration est tellement personnelle que voilà, je vous le montrerai, je vous présenterai. Alors, il y a deux, trois pages que j'ai pas fait parce que il y a des petites particularités, donc je voulais vous les montrer, donc on les fera ensemble. Mais dans l'ensemble, j'ai fait les décorations en avance. Donc ça, ce sont les pages, je vous les montrerai après pour faire la structure. Donc là, ah, ça aussi, c'est la page pour le reste. Donc la première page, je l'ai fait comme ceci. Donc c'est tout simple, hein. Donc on colle, c'est simplement du collage de soit d'étiquettes, de die cut et des papiers. Et en dessous j'ai mis un papier décoratif, donc et du tamponnage, donc c'est tout simple. La deuxième page, je vais vous montrer comment la faire parce qu'elle a une particularité, donc on la fera ensemble tout à l'heure. Là, j'ai fait une page toute simple. Donc là, c'est deux petites photos collées sur du papier décoratif. Et par-dessus, j'ai collé en fait deux petites... comment c'est des épingles? C'est pas des épingles, c'est hmm, des pinces. Voilà, des petites pinces. Et en fait, toutes mes décorations, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, je vais prendre ça pour vous montrer. Je ne les ai pas collées. Je les ai collées sur le milieu, mais je ne les ai pas collées pour pouvoir glisser, en fait, la photo. Hein, comment ça c'est que ça? Voilà. On peut glisser après la photo par-dessous. Donc, la photo va aller là. On va la coller là. Et on peut la glisser sous, pareil pour en bas. En fait, on glisse la photo en dessous. Voilà, parce que normalement, c'est une taille 9,5, 9,5. Donc, on va pouvoir coller en fait la photo en dessous. Donc là, le deuxième livret est comme ça. Ici, donc là, c'est tout simple. Donc, j'ai fait du tamponnage, j'ai coudé les taille cut et j'ai mis un système avec donc la photo à l'intérieur. Et donc, c'est ce système-là qu'on va faire ensemble tout à l'heure. Donc, pour vous montrer comment on fait pour pouvoir faire la superposition des deux papiers. Donc là, après, il y aura les photos. Voilà. Donc là, après, on se retrouve sur le petit carnet tout petit. Donc là, c'est tout simple, hein. C'est pareil, le die cut, là, je ne l'ai pas collé. On va pouvoir mettre la photo dessous. Donc là, franchement, il n'y a rien de compliqué, hein. On colle un papier décoratif plus le papier de la photo. Et pareil, pour ce côté-là, c'est la même chose. J'ai collé les deux papiers. J'ai fait du tamponnage avant. Et après, je collais des die cut par-dessus. Là, c'est le même système que le départ. C'est-à-dire que j'ai fait je vous l'ai montré en vidéo, donc j'ai fait un triangle de papier décoratif. J'ai fait du tamponnage par-dessus et j'ai collé après les die cut. Donc, tout simple. Donc là, pareil, également tout simple. Donc, c'est pareil. Là, je peux enfiler, donc j'ai pas mis la colle, donc je peux mettre la photo en dessous et la coller en dessous. Donc pareil, hein, donc tout simple, hein, un papier décoratif sur le fond, on colle notre papier qui va nous servir pour l'emplacement des photos et puis des die cut. Cette page là, donc là c'est tout simple, j'ai mis aussi, c'est pareil, un papier décoratif, un petit die cut de renard que j'ai pas collé dessus, au-dessus, et là pareil, j'ai pas collé là pour pouvoir mettre la photo avec un petit die cut avec des champignons. Donc l'intérieur, j'avais commencé à le faire. Et puis je me suis dit, oh, je vais quand même vous montrer parce qu'il y a quand même quelques particularités. Donc on fera ça tout à l'heure. Donc en fait, j'ai commencé par faire le tamponnage par-dessus. Et après, je vais vous montrer comment on va faire la page.
Donc là, bah, c'est le même système que tout à l'heure, hein, 2 photos collées, le papier qui est collé au milieu et les 2 pinces. Là, cette page-là, donc avec tout simplement, on va le faire tout à l'heure ensemble. Donc là, c'est pas fait. Là, j'ai fait simplement pareil, des petites décorations. J'ai collé des petits die cuts, un petit tamponnage. Là, j'ai mis en fait le reste de ma couverture ondulée. Je n'ai coupé un petit carré et donc j'ai collé par-dessus un die cut. Donc c'est tout simple en fait. Là, sur le dessous, j'ai mis en 3D un mousse 3D ici. Et là, je l'ai collé sur le carton ondulé. Et pour qu'il n'y ait pas de différence de niveau, j'ai mis de la mousse 3D en dessous. Bon, là, toujours pareil, le même système avec que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, on peut venir prendre la deuxième photo par-dessous. Voilà. Ici, toujours le même système. Donc là, par contre, on le prend sur le côté. Et donc, ah. Il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce qui coince? Non, c'est moi. Voilà. Et pareil, le dernier, pareil, avec la petite photo ici. Et j'ai mis du papier décoratif par-dessus. Voilà. Et le dernier, tout simple, pareil, j'ai collé papier décoratif en triangle, des die cuts. Là, j'avais un petit cintre et une petite étiquette. Alors, désolé, je reviens, mais j'avais un petit message comme quoi ma batterie était à moins de 20%, donc je l'ai mis à charger en même temps. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai un peu mis la pause sur la vidéo. Donc, voilà, et donc, le dernier est comme ça. Donc là, on va reprendre. Donc, nous allons faire donc la première page pour vous montrer un peu le système pour faire les onglets comme ceci et comment on peut faire pour pouvoir superposer les deux. Donc, je vais chercher mon matériel, je reviens. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, on va commencer déjà par faire le fond. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas envie de faire de tamponnage. Donc, en fait, je vais prendre cette page de... comment ça s'appelle? De calque. Et donc, en fait, je vais faire comme si c'était du papier déchiré. Donc, je le déchire sur cette partie-là. Je vais le déchirer aussi sur le côté. Voilà. Et donc, j'ajuste le tout. Oh, pas mal. Et là, je vais redéchirer un petit peu sur le côté. Voilà. Impeccable. Donc, je vais coller comme ceci. Et comme ça, je mettrai donc en fait, on va avoir la photo qui va faire comme ceci. Et puis après, ben, il n'y aura plus qu'à décorer. C'est pas mal. Donc là, je vais coller le rhodoïde.
Donc là, le rhodoïde, je vais le coller simplement sur le milieu. Je vais laisser libre les côtés. Ah. Bon, je vais refaire le plein de ma colle. Je reviens. Voilà, j'ai fait le plein. Donc là, je vais venir coller sur le milieu. Alors cette fois-ci, j'utilise un peu, j'utilise de la colle avec du calque, mais parce qu'en fait, la photo va être par-dessus et que l'on voit pas, en fait, on voit pas le dessus, l'intérieur. Parce que, en fait, je trouve que quand on utilise du calque, alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais quand on utilise la colle avec le calque, on voit la colle par-dessous. On voit les traits de colle. Et donc, moi, j'aime pas trop. Donc, en fait, quand j'utilise du calque et qui se voit, j'utilise en fait du scotch double face. Je trouve que ça se voit moins. Il y a une petite trait, mais ça se voit quand même beaucoup moins que la colle, comme ça. Donc là, je le fais parce que je sais que j'aurai la photo par-dessus, donc ça se verra pas. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous allons faire le système déjà en haut. Donc, je vais chercher du papier. Voilà. Donc là, j'ai un morceau de papier. Je vais le redécouper. Est-ce que je fais une grande, une petite? Non, une petite. Ouais. Donc là, je vais recouper le papier. Avec mon massicot. Donc voilà. Ce que je fais, c'est que je vais à peu près... Ah, je me couperai encore un peu plus. Voilà, là c'est bien. Donc comme ça. Après, je vois à peu près quelle hauteur je veux. Donc à peu près là. Voilà, je plie bien droit. Je prends un plioir pour bien plier. Voilà, comme ça. Et après, ben, je découpe l'autre côté pour pouvoir avoir mon petit tirette pour pouvoir tirer ma photo. Donc voilà. Et donc après, pour coller, moi je mets des traits qui sont sur ma table pour pouvoir coller ça droit. Je mets de la colle un peu partout. Et donc je viens glisser à peu près au milieu et je mets des traits pour être à peu près droit. Voilà. Tout à fait au milieu. Voilà. Et je viens mettre... Voilà. J'ai un petit surplus de colle, donc je vais venir enlever avec mon chiffon. Et je fais la même chose. Et voilà. Et donc, j'ai mon petit onglet par-dessus pour pouvoir tirer ma photo. Et donc, pour pouvoir faire le système qui coulisse, il faut mettre la première photo en 3D. Donc, en fait, je place mon petit papier, comment il va apparaître, il va être mis. Voilà. Je viens prendre de la mousse 3D. Alors, je vais prendre cette épaisseur-là, elle est bien. Et je viens mettre un petit carré de mousse. Je prends les petits carrés de mousse et je viens les positionner tout autour de ma photo. Alors, j'en mets pas tout le long, hein, mais bon,
j'espace un petit peu et je mets mes petits carrés de mousse. Voilà. Comme ceci. Enfin, c'est pareil. Donc, j'essaie de pas... Voilà, là, je suis dessus la feuille. Faut surtout pas être sur sur la deuxième photo parce que sinon, après, vous allez... ça va coincer quand vous allez faire coulisser la photo. Donc, il faut quand même laisser un petit espace entre le papier de la photo qui est en dessous et votre mousse 3D. Faut pas coller la mousse 3D dessus. Voilà. Donc là, ça collé, c'est à peu près. Un peu quand même, pas trop. Ok, donc là, quand j'ai mis mes petits carrés de mousse, là en dessous, donc, ah oui, je l'ai enlevé, mais il faut que j'ai un repère pour savoir où est-ce que j'arrête mon carré de mousse. Alors, si vous voulez que ça dépasse un tout petit peu, vous allez mettre du carré de mousse un peu plus loin. Mais moi, je voudrais que le papier ne dépasse pas, qu'on ait que la petite onglet qui dépasse. Donc là, voilà. Et là, bah, je vais prendre mon grand rouleau et je vais mettre juste en dessous. Alors, il faut bien le mettre en dessous de votre photo parce que si vous le mettez plus bas, votre photo, elle risque de s'enfoncer un peu trop. Et puis après, vous avez votre onglet qui descend trop. Voilà. Donc voilà. Comme ça, j'ai ma butée ici, j'ai ma butée là pour pas que la photo, elle descende trop et qu'elle aille jusqu'en bas. Et puis après, ben, pour aller la récupérer, si elle est là, ben, vous pouvez plus la récupérer. Donc là, moi, j'ai mis donc, mon carré de mousse en dessous pour pouvoir avoir ma butée. Voilà. Donc là, quand on a fini ça, alors je vais remettre un petit peu de carré de mousse parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Voilà. Et après, je vérifie parce que là, je vois que ma mousse dépasse un peu. Et bien, écoutez, je prends ma paire de ciseaux et je découpe. Je la découpe à la taille pour pas que ça se voit sur l'extérieur. Alors que je les nettoie, ces ciseaux, parce que là, j'ai plein de mousse. J'ai plein de petits bouts de mousse et ça colle sacrément. Donc généralement, je sors de l'acétone et je nettoie avec l'acétone pour enlever la colle qui est encore sur mes ciseaux. Voilà. Voilà. Donc, quand j'ai enlevé, et ben c'est tout simple. Il n'y a plus qu'à... Je prends mon petit pic et j'enlève tous les petits adhésifs dessus pour pouvoir venir coller. Donc là, ben, je vais mettre la vidéo en pause. J'enlève toutes les petites protections et je reviens. Voilà, j'ai enlevé toutes mes protections, donc on va pouvoir coller. Alors, là, ouais, le reste de... que pour coller... Ouais, il est là. Donc, normalement, là, j'ai ça qui est sur le côté. Donc là, bah, là, je vais le mettre... Je vais coller au-dessus. À peu près ici. On voit à peu près apparaître
le papier. Voilà. Donc là, je colle ici. Et voilà. Et donc comme ça, j'ai mon système pour faire glisser ma photo en dessous. Alors là, je l'ai mis en haut. J'aurais pu mettre un petit peu plus en bas. Et alors donc, moi, j'ai varié en fonction de là où je voulais le mettre par rapport aux photos. Donc là, il est tout en haut. Là, non, c'est pas pareil. Là, c'est pas la même chose. Là, il est un peu au milieu. Et là, je l'ai mis vraiment tout en haut puisque là, j'ai mis mon système d'ouverture ici. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure, que ce que j'ai fait. Sauf qu'au lieu de mettre mes petites collants ici, j'ai mis en fait ma rangée, j'ai mis mon papier là. Et j'ai mis ma rangée de petits collants ici. Et la butée, elle est là, la grande barre de scotch double face 3D. Donc après, vous pouvez aussi également prendre avec une tirette en bas, c'est-à-dire que vous allez coller vos petites carrés de mousse là et votre butée ici. Donc après, on peut le faire aussi de l'autre côté, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, il ne me restera plus qu'à coller. J'ai envie de mettre ceci en décoration. Donc là, je vais le mettre en mousse 3D. Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça va donner ceci. Et là, je vais venir, je pense, coller cette petite stickers ici, mais pas en 3D. Voilà. Donc la décoration, c'est tout simple. Hein. C'est pareil. Ici, je vais mettre de la mousse 3D. Donc bon, je vais vous montrer. Je vais coller le petit hérisson. Donc déjà, j'enlève les picots qui sont encore autour. Vous savez, c'est le papier qui retient, quand vous avez sur une page, vous avez plusieurs die cuts et ils sont maintenus par des petits picots sur la page. Donc moi, ces petits picots-là, je les coupe parce que je trouve que ça, c'est pas très joli. Et donc là, je vais venir prendre ma mousse 3D. Donc là, tout simplement, mon stickers, je le détache. Alors, j'aime bien mettre un tout petit peu de colle, même avec les stickers, parce que certains collent très mal. Donc, je rajoute quand même de la colle pour être sûr que ça ne se défait pas. Donc là, je vais venir le glisser sous ma photo. Voilà. Ici, je vais mettre donc par-dessus, le dessous, au-dessous. Je vais mettre ma mousse 3D. Donc là, c'est bon. Et là, pareil, je vais venir mettre ma mousse 3D sous le dessus et par-dessus et pas dessus. Je vérifie que ça ne dépasse pas. Si là, ça dépasse, donc je vais venir découper ma mousse pour pas que ça soit sur l'autre côté. Voilà. Et je viens enlever les petites opercules. Et je viens coller. Pareil également. J'aime bien mettre un tout petit peu de colle pour être sûr que ça colle bien. Voilà, j'essaye de pas trop dépasser. Ouais, ça va. Voilà,
faut pas que ça dépasse. Et c'est quand à la fermeture, sinon votre die cut il va se plier. C'est pas très joli. Voilà. Et voilà. Donc ma page, elle est terminée. Donc toutes les autres pages où vous avez vu des superpositions de photos, c'est le même principe. Voilà. Donc on va continuer sur une prochaine vidéo et je vais vous montrer les autres systèmes que j'ai utilisés. Ciao!